arrivé. Ma papa n'a pas besoin de la stratégie. Alors croyez-moi, je vous ai dit ça la dernière fois, vous croyez que lors de leur retraite, ils vont faire un concours pour chercher le jeune Congolais le plus dynamique pour continuer leur business ici. Ah ben vous rêvez. Merci Maman Alice, merci beaucoup. Cher leader, Tolamuka. Deuxième partie. Vous les enfants. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Ce soir, on est toujours en live avec la banquière. J'ai posé toutes les questions. Dans le live de Papa Dido, c'est le mindset à Nicolo. Vous allez comprendre qu'on a la possibilité de faire des choses ici au Congo en étant de la diaspora. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que les taux sont un peu licolos, mais vous allez bien écouter. On a parlé sur tous les plans. On a vraiment fait le tour. Je vous assure que c'est très intéressant. Ceux qui ont un mindset à l'icolo, landa audio oyo, tu vas voir que tu peux faire des choses dans ce pays. Vous qui avez des terrains où vous ne faites rien, vous avez un chantier silaté, vous avez besoin de son baloupan, n'importe moyen zalité, etc., etc. Il y a possibilité de faire quelque chose ici. Donc, vous allez écouter, je vous ai promis ça. C'est là, dès que je finis, je vous mets ça, Tola Nabiso Nyonso. Et après, si vous avez des questions, vous montez, on va partager. OK? Chers enfants, maintenant je m'adresse à vous. Vous aussi, vous exagérez. Vous exagérez parce que vous ne vous rendez pas compte du sacrifice de vos parents. C'est bien beau de râler tout le temps. Mais vous êtes dans un engrenage aujourd'hui qui vous tire vers le bas. Les relations que tu fréquentes aujourd'hui, l'environnement dans lequel tu évolues aujourd'hui, va t'emmener nulle part. Au pire, tu vas peut-être finir en prison. Au pire, peut-être tu vas finir, je sais pas, dans des positions pas possibles. Parce que tu as perdu confiance en toi. Parce que tout est devenu la faute de tes parents. Je suis désolé, moi, ça, je suis pas d'accord non plus. Parce que tu es un être humain à part entière. Tu as la capacité de réfléchir. Tu arrives à 25 ans, 28 ans, 30 ans, et tu tournes encore en rond, là, comme ça. Tu attends qu'on te sonne ça pour que tu puisses évoluer. Je suis désolé, non. Quand tu prends le dessus, alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La bénédiction. Moi, Papa Dido, j'y crois. C'est pour ça que cette société-là, plus ça va, plus ça devient du n'importe quoi. Ta bénédiction profonde vient d'abord de tes parents. Crois-moi, que personne ne te mente. Tu vois cette maman-là qui t'a porté 9 mois, ce papa-là qui a été là, je t'assure que tu leur dois respect. Et ça, c'est quelque chose, je pense que vous les enfants, l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça vous fait oublier des valeurs de base. Regardez comment vous parlez à vos parents. Regardez comment vous parlez à vos parents. Vous êtes devenus tellement fainéants que c'est toujours la faute de la société. Parce que je suis noir, parce que je suis grand, parce que je suis petit, parce que ceci, cela, etc. En fait, tu te donnes des raisons. Et ces raisons-là font que tu es en train de te perdre. Tu ne fais plus la différence entre tes parents et toi. Tu es qui vis-à-vis de tes parents? Ok, tout à l'heure, j'ai bien dit que les parents africains, etc., mais n'oublie pas que tes parents ont toujours un statut spécial. Il faut que tu honores tes parents. Maman Louise, bonsoir. Il faut que tu respectes tes parents. Tu t'es pas posé la question, en fait, pourquoi tu tournes en rond? Tu t'es pas posé la question pourquoi tout tes CV, toutes tes démarches administratives, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu sais pourquoi? Ben c'est parce que tu t'es permis un jour de lever la main sur ta maman. Tu t'es permis un jour de lever la main sur ta maman.
Tu t'es permis un jour de faire des insultes à tes parents au point où ta mère, ton père ont coulé des larmes. Je suis désolé, tu es en train de te bloquer. Tu es en train de te bloquer. Tu n'as pas le droit d'arriver à ce niveau-là. Même si demain tu veux entreprendre, parce qu'ici on est dans un live d'entrepreneuriat, ça ne fonctionnera pas parce que tu n'as pas la bénédiction. Vous savez les jeunes là, nous à l'époque, quand tu faisais quelque chose et que tu voulais avoir la bénédiction, les parents qui sont là, s'il vous plaît, validez-moi ça, on venait se mettre à genoux devant nos parents et ils nous crachaient. C'est pas cracher dans le sens où vous l'entendez, hein. Ils nous crachaient au milieu de la tête là et ils nous bénissaient. Il nous disait que ta route soit toujours ouverte. Toi, tu as eu ça de tes parents? Tu as eu ça de tes parents? Eh oui, nous, on a eu ça. Parce qu'un parent, ça se respecte. Parce qu'un parent, c'est ton Dieu sur terre. Ton parent, c'est ton Dieu sur terre. Ne te trompe pas. Arrête de suivre, je suis l'exemple. Voilà, Véronique sur YouTube m'écrit, je suis l'exemple. Exactement. Arrête de suivre ce que tu vois là. Merci Maman Langaï, merci beaucoup. Tu ne peux pas changer le monde. La personne qui a pris le temps de faire ce que tu es devenu aujourd'hui, tu ne peux pas cracher dessus. Tu vas le payer, crois-moi. Tu vas le payer. Un parent, ça se respecte. Peu importe, qu'il soit petit, grand, tordu, parce que vous, les jeunes aujourd'hui, vous êtes les spécialistes de la beauté extérieure. Vous vous faites avoir par l'apparence extérieure. Bonsoir, bonsoir, maman Lamire. Vous en êtes arrivé même à avoir honte de tes parents. Tu as honte de tes parents, mais est-ce que tu te rends compte? Comment tu veux réussir? Comment tu veux avancer? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, de regarder les mains de ta maman? C'est triste. Ça t'est arrivé de regarder les mains la paume de main de ton papa? Celui que tu critiques tous les jours qu'il a raté sa vie? Tu t'es posé la question? C'est ton problème. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Cher gamin, vous n'imaginez pas les sacrifices faits par les parents pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Ta barbe là que tu coiffes du matin au soir là, ta barbe là, elle est passée par le ventre de ta maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Donc si tu veux, comme on nous disait, nous, vos parents, si tu veux voir la lueur sur ton chemin, Massio, bonsoir, respecte tes parents. Ne te trompe pas de cible. Respecte tes parents. Si tu te trompes de cible, tu vas le payer toute ta vie. Et ce qui est extraordinaire, tes propres enfants vont te faire subir la même chose, mais 2 fois plus que ça. Ne t'inquiète pas, c'est le chemin de tout le monde. Ta barbe qui brille là aujourd'hui, un jour elle deviendra comme la barbe de Papa Dido. Je te le souhaite. Parce que c'est pas dit, hein. C'est pas dit. Respecte la personne âgée. Respecte ton papa. Respecte ta maman. Sois un modèle pour tes parents. Quand ta maman, ton père n'arrive plus à dormir la nuit, par angoisse, par tristesse, les larmes coulent tous les jours. Mais, tu es mal barré. Tu es mal barré. Arrête de croire ce que l'autre société là te raconte. Et tu sais, la société traditionnelle africaine, avec leurs trucs de machin, etc. Bon, comment pas spécialiste à putain? Putain de merde. Voilà, spécialiste. Tu me fais chier, j'en ai ras-le-bol. Tu te prends pour qui? On est en France ici. Je vais aller voir la police.
Ta maman qui t'a porté 9 mois. Ton papa qui se sacrifie dans des chantiers en hiver pour que toi, tu puisses brosser ta barbe là. Vous êtes sérieux là? Pendant ce temps, les autres sont en train d'avancer. Pendant ce temps, les autres communautés sont en train d'aller de l'avant. Allez regarder les petits Chinois. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais vous, vous êtes entre vous. Vous êtes entre vous. Entre vous. Et vous vous étonnez qu'au fait, vous n'évoluez pas. Il y a d'autres moyens d'y arriver sans passer par les magouilles, les machins, les trucs. Il y a d'autres moyens. Vous n'avez pas envie, vous aussi, de devenir des leaders. Vous n'avez pas envie, sauf ce bonsoir, vous n'avez pas envie d'être des hommes d'affaires. Vous n'avez pas envie de créer vos marques, de promouvoir vos produits. De faire partie aussi des leaderships. Ah ben voilà, la communauté là, des jeunes Congolais là, nés en France là. Vous avez transformé même votre façon de parler. Plus personne ne comprend ce que vous dites. Plus personne, même dans la maison, ton père, on ne comprend plus ce que vous racontez. Tout se passe. Ah bah oui, mais comme ça tu comprends. Mais ouais, tu comprends. Mais attends, mais ouais. Waouh. Waouh. Vous avez la possibilité de vous épanouir différemment. Venez dans le live de Papa Didou. Écoutez l'entrepreneuriat. Formez-vous. Formez-vous. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas. Moi, je ne comprends pas comment tu es né dans un pays soi-disant développé. Tu as 25 ans, tu n'as aucune formation. Mais c'est la sorcellerie. Tu n'as aucune formation. C'est-à-dire, rien. Tu te contentes des petits boulots chez McDo, tu te contentes d'être livreur. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Maman Virginie, bonsoir. Je n'ai rien contre. Mais vous avez... Enfin... Vous pouvez faire mieux que ça. En tant qu'enfant, né à l'étranger, je suis désolé de vous le dire, vous ne pouvez pas faire mieux, moins que vos parents. Tu ne peux pas faire moins que ta maman et ton papa, c'est pas possible. Ton papa a passé toute sa vie dans des chantiers compliqués, machin, et toi, le fils, tu arrives... À 25 ans, tu dors jusqu'à 13 heures. En attendant un coup de fil pour de l'intérim, pour aller transporter des cartons d'un point A à un point B. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu deviens une charge. Manque d'ambition, Patrick, exactement. Et pourquoi ça arrive à notre communauté? Pourquoi ça arrive à vous, nos enfants? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Combien de jeunes Congolais, je vois, comme sur les TikTok, sur des investissements, sur de la vente en ligne, sur l'intelligence artificielle, sur... Bozalité, Bozate. C'est pas normal. En tout cas, chers leaders, honorez vos parents. Je vous assure, ça va vous ouvrir, mais vous ne pouvez pas comprendre. Moi, Papa Didou qui vous parle, j'en ai la preuve vivante. Honorez vos parents. Vous allez voir comment les choses vont aller, mais de mieux en mieux. Un parent qui ronchonne, un parent qui pleure, un parent qui fait couler des larmes à cause de toi, tu n'iras pas loin dans la vie. Sauf si, effectivement, le parent est détestable, ou bien ceux qui n'engagent. Merci, Maman Annie. Mais kakaboé, parce que cette personne se sacrifie. Ta maman se lève à 4 heures du matin depuis que tu as 3 ans. Mère de mère, bonsoir. Ta maman se lève à 4 heures du matin depuis que tu as 3 ans. Et aujourd'hui, parce que tu as une barbe qui brille, c'est cette même maman que toi, tu lèves la main et que tu traites de tous les noms. Parce que tu es dans un pays où on t'a appris à dire, ben écoute, tu me fais chier. Toi, tu dis à ta maman, tu me fais chier. Waouh. Waouh. Mais vous êtes en train de vous tromper de cible. Et crois-moi, hein, là, c'est Papa Didou qui te parle. Moi, la mienne, elle n'est plus là. Le jour où ta maman, ton père part, tu vas comprendre la vie.
Fais en sorte de rester avec la bénédiction de tes parents. Tu habites en Normandie, tu apprends que ta maman est gravement malade, tu ne te déplaces pas. Tu finis juste par un coup de fil. Allô maman, il paraît que tu es malade? Ah ok, bah écoute, moi là, tu vois, je suis tellement chargé. Puis avec ma chérie, là, demain, on a prévu un week-end avec les enfants, donc tu comprends. Ben écoute, j'espère que ça ira bien pour toi maman, je t'appelle demain, bisous. Wana maman na monté ma, moi nanangai. Moi nanangai, je suis pas bien. Enfin, vous allez où là? Et il suffit qu'on vous mette entre les mains une étrangère. Oh ben bon, merci papa Nangaï. Il suffit qu'on vous mette dans les mains une étrangère, vous changez catégoriquement. Catégoriquement. Qui mounele na binosko e bimi, donc oleki na mounele. Voilà, moi sinon m'écoute, ta maman là, il y en a ras-le-bol, elle appelle tout le temps ta maman là, elle fait chier, attends, t'as quand même une vie, elle a fait sa vie quand même, mais maintenant, attends, mais oh, elle appelle tout le temps ta maman là, yo pe na mutu na yo, mais moi c'est Nangaza a raison, hein, papa na maman, bah comment on est qui ça, complexé de naissance. Maman n'a eu avant les Canada pour n'a eu. Mais écoute, maman, mais t'aurais dû me prévenir. Comment tu débarques chez moi sans m'appeler Nini? Ton père, ta mère. Pour aller que pas nayo, il faut ben nayo une semaine à l'avance. Pour vous déranger, moi, sinon n'a pas nayo. Waouh. Papa SBK, bonsoir, papa Nangaï. Oui, très influençable. Très influençable. Alors d'un côté, en fait, sans le savoir, vous vous perdez. Vous vous perdez. Je suis désolé de vous le dire, vous vous perdez. Si à la limite, vous étiez dans des domaines à haute valeur ajoutée, ok, bon, mais vous tournez en rond. Je suis désolé de vous le dire. Le live de Papa Dido, c'est le live de vérité. Si ça te touche, si ça te fait mal, ben change. Parce qu'il n'est pas trop tard, Nzamenangaï, pour changer dans la vie. La dernière fois que tu as demandé pardon, juste pardon à tes parents, ça remonte à quand? Parce que beaucoup de parents nous ont éduqués à l'européenne, malheureusement. Ça aussi, c'est une raison. Exactement. C'est exactement. Mais là, les parents, Nassi dans l'Obéli Bango, Missou Soumote, Messé Balouki. Là, je parle aux gamins. Le pardon. Écoute, maman, j'ai à te parler. Aujourd'hui, maman Nayo, tu l'invites dans un restaurant. Toi, ta maman, depuis que tu as ton salaire, tu es incapable de l'inviter dans un restaurant où tu mets 150 € pour elle. Mais ta copine là, soit ça c'est les lieux basil ou ekomi boy kabelo ane se komi toki soki siwa ti awa na mukongo, tu dépenses. Mais ta maman, ton papa, une invitation dans un restaurant. La dernière fois que tu as fait ça, c'est quand? La dernière fois que tu as fait ça, c'est quand? Alors tu t'étonnes des fois quand tu sors avec ta maman, ton papa, ben ils sont maladroits parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'arriver dans des endroits spécifiques. Où toi, normalement, l'enfant, tu aurais dû, une fois par mois, faire que Papa Nayo, mindset n'ait changé. La dernière fois que tu as acheté juste la crème pour les mains de ta maman, ça remonte à quand? Regardez les mains de vos mamans. Vous croyez qu'ils font comment pour que vous soyez ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Ils sont passés par quel chemin? Et toi, tu te permets aujourd'hui, parce que tu as ta barbe qui brille, ton papa et ta maman sont devenus presque tes esclaves. C'est-à-dire que toi, tu sors, tu rentres à 3 h du matin, tu viens frapper la porte, ton père doit se lever, ta mère doit se lever pour t'ouvrir la porte. Mais tu es courageux. Tu as eu la chance de ne pas avoir un papa comme Papa Dido. Vous ne pouvez pas avoir au lia Makofi. Même à 30 ans. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est de votre destin qu'il s'agit. Vous ne trouvez pas que vous tournez assez en rond, là? Si à un certain moment, tu te rends compte que ton parent est arrivé, Nasukanaye, toi l'enfant,
il faut que tu ailles plus loin. Vous ne pouvez pas tous vous arrêter au même niveau. Vous ne pouvez pas. Barbe belé me solampeka. Namoni, ma parent est belé à Walélo, va se retrouver dans ma quand papa dit d'Azolo. En tout cas, chers jeunes, vous savez, la vie est très courte. Vous allez arriver à l'emplacement où se trouvent vos parents aujourd'hui, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Parce que inconsciemment, vous ne comprenez pas la pertinence de la jeunesse que vous avez aujourd'hui. Vous avez l'impression que ça va être éternel. Non, non, nous tous, on a fait des folies. Papa dit, j'ai eu 8 ans, j'ai eu 10 ans, j'ai eu 15 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu... Si tu ne prépares pas ta porte de sortie, mais ça va être malheureux, Napoto Kuna. Si vous ne faites pas attention, les futurs clochards, il y a Poto Kuna, et vous allez hein. Et vous allez hein. Vous avez vu combien de Chinois clochards Napoto Kuna? Vous en avez vu combien? Parce qu'ils ont un mindset yaba battant. Vous, il faut tout simplement faire la même chose. En tout cas, chers leaders, je voulais ce soir partager cet instant parce que d'un côté, j'ai les parents qui se plaignent. Papa dit de bana nabiso, papa dit de tokosala boni, papa dit de bana nazosala nyonso pona bana, mais moyens alité. Surtout ma kamarolia biloko rolia pe. Au fait, vos pauvres mamans aujourd'hui, des fois vous leur exigez de préparer pour le goût de chacun d'entre vous. Est-ce que vous réalisez jusqu'à quel niveau Tozokende? Ta maman se lève à 4 h du matin. Elle rentre à 22 h. Elle te trouve toi sur le canapé, les pieds en l'air, et tu poses encore à ta maman, on va manger quoi ce soir? Et tu penses que tu vas évoluer comme ça? Moi, je pense que non. Je ne suis pas ici pour rendre des conflits. Non, non, non. Mon objectif ce soir, c'est de vous réveiller. Parce que dans la vie, on a un seul parent. Ton père et ta mère, là, il n'y a pas de pièce de rechange. Écoute bien ce que je te dis. Il n'y a pas de pièce de rechange. Que ta maman soit grande, petite, manche tordue, tout ce que tu veux, c'est elle qui t'a donné la vie. Tu lui dois du respect. Et le jour où la mécanique va rouiller, tu vas sentir un vide que tu ne peux même pas imaginer. Que tu ne peux même pas imaginer. Donc maintenant que tu as encore ce soutien, fais de ta vie quelque chose. Tu ne sais pas comment faire? Appelle Papa Dido. Appelle Papa Dido. Arrêtez de courir derrière les emplois, les salaires, les salaires. Non, ça va t'emmener nulle part. Il faut entreprendre. Il faut devenir ton propre patron. Il faut devenir ton propre patron. On est fatigué d'être salarié, là. Nous, vos parents, on a été salariés des années, des années. Des années, des années. Vous, nos enfants, vous allez recommencer aussi. Ah, copiez ce qui fonctionne. Copiez ce que vous avez vu là-bas. Malaxez ça. Mettez ça à votre sauce. Et venez ici. On ne va pas vous bouffer ici. Hein. Mais pour l'instant, là, vos places continuent à être prises ici parce que vous êtes là. Non, non, non. Papa dit Dombo Kanabino Ana. Vous avez la chance extraordinaire d'avoir le choix entre 2 ou 3 pays. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous avez 3 pays. Si maman est gabonaise, toi française, congolais, mais ça te fait 3 destinations, 3 opportunités que toi-même tu ignores. Tu ignores. Si la France, ça va pas, mais change. Même si dans les pays d'origine de tes parents, ça va pas, mais va regarder l'autre partie du monde.
Combien ça coûte un billet, je sais pas moi, France-Chine, ça coûte combien? Combien ça coûte un billet France-États-Unis? Ça coûte combien? Depuis au Banda Tissiko, tu n'as pas un mindset de faire des économies, d'aller découvrir le monde? Toi, tu découvres le monde sous les escaliers de ton immeuble. Mais t'as là ba marque aux alicolates. T'as là ba marque nzoto nyonso. Tu ne bosses pas, tu ne fais rien. Encore boza ba spécialiste n'a qu'à moi ça qui n'a vu dans mon kewana bo. Bochara ni nakatiguna. Et qui paye, c'est papa. Oh, yabino ba basket à moins de 200 ou 300 dollars, ils allaient rater. Eh, bah, lobby, voilà, non, embouteillage. Oh, yabino ba basket, bolingaka, c'est pas moins de 200, 300 dollars. Mais papa, tu comprends, mais comment je vais faire, moi? C'est pas possible, tous mes potes ont cette marque-là. Mais mon chéri, mais attends, mais tes baskets que... Ah non, 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 je suis désolé, papa. Non, non, maman, non, 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 non. Tu te débrouilles comme tu veux, moi, il me faut des baskets, machin, etc., etc. Eh, Zamenangaï. Tu ne te poses même pas la question mais 300, 400 euros pour Nayo Mutumoko. Et en plus, vous avez 3. Et ceux qui subissent le plus, c'est vos petites sœurs. Les pauvres petites. Mais tais-toi là, mais qu'est-ce que tu racontes, toi là? Et puis, comment des têtes à claque. Des têtes à claque. Ah, s'il vous plaît, réveillez-vous les gamins. Réveillez-vous. Vous avez tellement de choses magnifiques à découvrir dans ce monde, vous ne pouvez pas réaliser. Vous avez tellement de choses à découvrir, vous ne pouvez pas imaginer le temps que vous perdez. Moi, ça me tue. Quand je vois vos gabarits, quand je vois ce que vous êtes, je me dis, est-ce que ces jeunes réalisent? Mais le temps passe. Et un jour dans la vie, cher gamin, il devient trop tard. Croyez-moi. Mais maman t'abuse, exactement. Un jour dans la vie, il devient trop tard. Un jour dans la vie, tu vas t'asseoir, papa ne sera plus là, maman ne sera plus là. Tu vas regarder ta vie, tu vas te dire, merde, mais mon papa me disait ça. Ma maman me disait ça. Qu'est-ce que j'ai été bête. Parce que la jeunesse, c'est ça. Vous savez, la jeunesse... C'est une période que je trouve vraiment, vraiment dangereuse parce que ça te donne juste 2 voies. Ou tu t'en sors, ou tu restes coincé dedans. Et quand tu restes coincé là-dedans, c'est triste pour toi. N'importe quoi. Voilà. Bon, voilà les parents qui vous remettent ici vos phrases de la journée. N'importe quoi. Hein. Mais alors là, toi, maman, t'as rien compris. Hein. Mais tu t'es vu, toi... Eh, Nzambe Nangai. Nzambe Nangai. En tout cas, cher leader, poto to luka ki oyo. Poto oto luka ki oyo. Lelo tondi mango. Voilà, la vieille, exactement. Maman dit, on est tous passés par ça. Il y a quoi, maman? Voilà. Mais maman, mais t'as rien compris, toi, mon lolo. Mais qu'est-ce qu'elle saoule? Qu'est-ce qu'elle saoule? Hey! Et puis elle s'énerve. Il faut en acquiper la chambre, là, quand il porte pas. Ne me dérangez pas. Il y en a d'autres même, elle t'écrit devant sa chambre, dans ta maison, que toi tu payes, elle te met interdiction de rentrer. Poto oyo. Ah, non. Poto oyo, toyaki oyo. Nzamelangai. Non, et comme ici, biso nasuka. Et comme ici, biso nasuka, poto toyaki. Mais tu veux faire quoi? Droit des enfants, voilà. Voilà, tu peux rien faire. Ton propre enfant qui appelle la police. Allô, la police, mais là j'en ai ras-le-bol, là. Venez parce que ma maman, là, je vais lui rentrer dedans, là. Venez, là, parce que là, j'en peux plus, là. Nini. Ah, non, mais ça passe. Cher leader, en tout cas...
l'objectif, c'était de faire prendre conscience des deux côtés. Nous, les parents et nos enfants. Nous sommes obligés d'être ensemble, nous sommes obligés d'évoluer ensemble. Mais il faut que chacun d'entre nous garde sa place. Un parent reste un parent. Et un enfant, jusque le jour, même si tu pars, même si tu es chez toi, tu restes un enfant. Ton Dieu sur terre ici, avant d'aller dans les églises, dans les machins, c'est d'abord tes parents. Parce que si ta maman était méchante, qu'elle ne voulait pas de toi, parce que ça, c'est devenu votre langage. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, ben, on dit que c'est l'évolution du monde. Hein? Ah oui, maman ici, Bissotolto. Moi je me rappelle, je vais vous raconter des trucs. Je me rappelle, Papa Nangaï, un jour, j'avais fait une bêtise, une grosse bêtise. C'est pour ça que je vous dis, on est passé par là. J'avais fait une grosse bêtise. Le pater rentre, et vous connaissez nos mamans, maman Nabiso, à un certain moment arrive, le papa demande, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici à mon absence? Ça, c'était, mon pater, c'était ça. Maman va nous payer sa rapport. Nous, hein, mi soit pas ma papa, ce qu'a talio, yo moko comprendre que non, là, ça va pas, ça va barder. Yo moko va biso va bon, mata zelanga na chambre. Yo wana ba no lenga yo mokabo. Mata zelanga ikuna. Ako fiakola yo fimbo. Nzambe na ngai. Keno benga police au fond de la police. Alors, ah ben non, mais ça c'est maltraitance à l'enfant, hein. Monsieur, vous comprenez, ça c'est pour chez vous là-bas. Non, ici nous on n'est pas sauvage à ce point-là. T'as pas le droit, monsieur, tu comprends. Je comprends pourquoi votre enfant est comme ça. Faut l'emmener voir un psy parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas comme ça gifler votre enfant. Oui, voilà. Voilà le résultat de remis dans le lot. Résultat de remis dans le lot en route. Tous un coup, maman dit, tu as solo pendant sentir pendant que oui. Après, et voilà, maman et toi, après, comment placer ban. Ah, en tout cas, chers leaders, je voulais partager ce moment avec vous. J'espère que je n'ai pas choqué. C'est juste une vérité. C'est juste une vérité et permettre Bisso, communauté d'Abisso, Tozongi ça va souvenir, Tozongi sa réalité. S'il y a un déséquilibre entre toi et tes enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'à un certain moment, on s'est perdu. Ce n'est pas normal qu'à un certain moment, ton propre fils, ta propre fille te dépasse et ça devient un problème. C'est pas normal. C'est qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, les parents, nous devons continuer notre responsabilité. Même si, effectivement, on est séparés, parce que bon, ça, apparemment, c'est à la mode aussi. Mais, cher papa, il faut continuer à jouer le rôle. Biso bao tozana ba live ou ce kozana nous na bana amitié, que ça nous fasse réfléchir. Parce que ce qui nous attend devant, en tout cas, ça risque d'être très, 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 très triste. Je voulais partager ce moment avec vous. Chers leaders, merci beaucoup. On va passer maintenant, je vous redonne le contexte. Je vous redonne le contexte. Il y a quelque temps, je suis venu vous présenter un partenariat que je suis en train de mettre en place. Ça y est, c'est en train d'être mis en place avec une banque ici sur place. OK? La banque Equity. C'est une banque kenyane, d'accord? Et l'État congolais a 12%, je pense, là-dedans. Bon.
C'est pas beaucoup, mais au moins il y a ça. En tout cas, c'est une des banques avec une historique Moko que j'ai trouvé bien. Et moi, Papa Dido, depuis des années, j'ai toujours été là-bas. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir un partenariat avec eux. Ma question, elle était très simple. Ma question était de savoir, nous, au niveau du business, est-ce que c'est possible? Alors, j'ai eu une réunion de travail avec la banquière, une des responsables qui s'occupe du portefeuille diaspora. Parce que dans cette banque, ils ont créé un portefeuille diaspora. Robert, bonsoir. Et ils ont mis des services que vous allez écouter dans l'audio pour aider la diaspora, d'accord, dans pas mal de choses. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que la porte est large. Et vous allez écouter cette dame-là, elle est très claire. Si tu as de l'investissement, tu as confiance dans ton investissement pour pouvoir avoir des revenus passifs, ce qu'on appelle des revenus passifs, ozola la pongi na yo, mbongo na yo ezosala, ezokota. Bane wanangai, Napoto, Antoinette, bonsoir. Qu'est-ce que j'allais dire? Napoto, s'il vous plaît, la plupart des riches que vous voyez aujourd'hui fonctionnent dans ce sens. Si tu es sûr de ton investissement, je vais m'arrêter 2 secondes là parce que c'est hyper important. Nous les Congolais, on a l'impression que quand on te prête de l'argent, c'est de l'argent pour que tu puisses faire ce que tu veux et à la fin tu regrettes. Non, 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 c'est pas ça. Si tu es sûr de ton investissement, si tu es sûr de ton projet, d'accord? Pourquoi tu vas hésiter à prendre un financement? Si tu as bien réfléchi sur ton projet, je vais prendre des exemples concrets que vous allez écouter dans l'audio. Ozananda Kunayo et Silate, par exemple. Un bon terrain, un coin bien coté, Kassavo, Bungiringiri, ma campagne, Yolo, etc. Un truc bien, où il y a du potentiel. Tu as pris le temps de faire ton étude de marché. Oyebi que non, ceux qui n'a ici appartement nangai, location dans secteur wana et qu'on permettre crédit nangai zonga sans même toucher ngamokona banda futa. Mais voilà un investissement intelligent. C'est-à-dire que tu vas investir dans un projet où tu es sûr et certain que la rentabilité de ton projet va te protéger par rapport à ton crédit. C'est ça, au fait. Alors, attention. Papa Dido, je ne dis pas de prendre des crédits. Moi, je suis contre une seule catégorie. D'accord? Papa Dido, ngai nazalaki pona fongola compte. Compliqué ngai zala nangai, tu vas comprendre peut-être eloko ezangakio. Moi je suis contre les crédits à la consommation. Papa dit j'ai envie de me marier, nazo à crédit. Papa dit j'ai envie d'acheter une voiture, nazo à crédit na Congo. Papa, alors là les crédits de consommation niet. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai posé la question sur le business dont je vous ai parlé. Paiement en 3 ou 4 fois, vous allez écouter la banquière, ce n'est pas impossible, mais il y a un cadre à mettre en place. J'ai trouvé ça formidable. Ok? Donc, vous allez écouter, s'il vous plaît, Boyo Kango Namato Yaba Leader. Prenez le temps, restez jusqu'à la fin, écoutez cet audio, elle est vraiment enrichissante. Là-dedans, on a parlé de l'ouverture de compte. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les papiers qu'il faut? Pourquoi on peut vous refuser? Là-dedans, on a parlé des crédits. Il y a une chaîne de crédit ici dans le domaine immobilier. Ozana Olingo Soma Lupangu, Olingo Tongandaku, Osio Banda Chantier Nayo et Silate, on peut t'aider à aller avec. Mais je répète encore, attention, ils sont très durs. Vous allez écouter les conditions, vous allez écouter les obligations, que ça ne vous décourage pas. Au contraire, prenez le temps de réfléchir. J'ai posé la question sur l'investissement au niveau des projets. Apparemment, il existe une cellule dans des projets d'investissement. Écoutez l'audio, je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ne partez pas, écoutez l'audio. Pour Bino Bozalaboé, la Tchelibino audio, allez, et Sili,
J'ai passé près de 40 minutes avec elle. J'ai pris le temps pour vous. Je vous ai promis, écoutez bien. En tout cas, c'est une éducation financière. Yambo Cannabiso. Vous allez comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est vraiment très, très, très important. Alors, je vais lancer l'audio. Vous me dites si le son n'est pas bon, s'il vous plaît. C'est très important. Je compte sur vous. Oui. On a le cas des résidents congolais vivant à l'étranger, qui ont un titre de résident. Dites-moi, est-ce que le son est bon là? Vous entendez? Ce sont des citoyens congolais, ça reste des citoyens congolais. Exactement. D'accord. Donc l'État. Écoutez bien, écoutez bien. Quand bien même il déclare. Déclare, le fisc, lui, peut exiger, d'accord,
il y a koye ba teneur, il y a ba compte na yo à l'étranger en tant que Français. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. C'est pas que pour la RDC. Quand tu es citoyen français, tu es dans ou citoyen belge, etc., tu es dans l'obligation de déclarer tes revenus. C'est à toi maintenant de voir si oui ou non tu veux déclarer tes revenus sur ta fiche d'imposition pour que tu sois en règle. Voilà, d'accord? Donc, écoutez bien, c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Makamoto Zolo Belalelo Napoko. C'est bon, on continue. Que, dans tous les cas, si l'État français, le fisc français, se rend compte qu'il y a des comptes ailleurs, il a le droit de demander. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte qu'il ne soit jamais au courant que vous avez un compte. Exactement. Voilà. Alors, dans le cas où la personne a son compte ici, il sollicite sa carte bleue. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Il va justement, il repart en France. Et il utilise sa carte bleue pour faire des retraits. Sur son compte equity. Voilà. Un distributeur en France, il retire du cash. De suite, sa banque est au courant des transactions. La France est au courant des transactions. Des choses comme ça. Non, c'est une question bête, mais bon. Non, parce que c'est vraiment... C'est pas du tout une question bête, déjà. C'est une question que certains peuvent se poser. Mais en fait, l'État français n'a pas accès aux données personnelles des clients de la banque. De votre banque à vous. De nous, ou même de la BNP, en fait. Aujourd'hui, pour que l'État français... sur votre compte, votre banque vous le signale. Toujours avant qu'il y a un tiers payant détenteur ou tiers détenteur payant, je ne sais plus exactement le terme, et qui demande à ce que votre compte soit prélevé. Donc toutes les actions que l'État doit faire sur votre compte, ils doivent d'abord demander l'autorisation à la banque, et la banque a toujours le devoir de vous informer. Et donc du coup, vos opérations avec votre carte bancaire, ce sont des opérations confidentielles, ce sont des informations privées que la banque n'a pas le droit de divulguer facilement. Donc ce que vous allez faire avec votre carte bancaire, ça reste confidentiel. Si vous ne voulez pas que votre cousin soit au courant, il ne sera pas au courant. Sauf si vous nous faites une lettre, vous mandatez et vous dites « j'autorise mon cousin à obtenir telle information, à effectuer telle information, etc. » Aujourd'hui, vous avez votre carte internationale, Visa ou Mastercard. Vous partez, que ce soit à Dubaï, au Japon, au Canada, en France, vous utilisez votre carte. Cela ne sera pas tracé par le fisc français ou belge ou le pays de votre résidence. C'est une carte en plus que vous avez acquise dans une banque ici en RDC. Nous aurons l'information de vos différents retraits au Japon, à Dubaï, au Canada et en France, mais personne d'autre n'aura cette information-là si ce n'est nous. Super. Ok, ça c'était très une question où il fallait vraiment que ça soit éclairci. Autre cas, si nous mettons en place une entreprise, là par exemple nous sommes en train de mettre en place pour la diaspora et pour aider la population ici, une entreprise pour aider les cadres moyens entre guillemets ici au Congo de faire des paiements plusieurs fois. Notre business. Je m'explique. On a un Congolais qui souhaite acquérir une télévision. Je pense que vous devez le faire aussi, peut-être, je ne sais pas. Et cette télévision coûte 2000 €. Au lieu qu'il débourse les 2000 euros cash, nous, on lui propose un paiement en 3 ou en 4 fois. D'accord, donc vous faites en plus le système de microfinance. Oui, mais on ne sortira jamais de liquidité pour donner à la personne. Oui, bien sûr. Voilà. La seule chose, c'est que nous, on souhaiterait avoir un partenariat avec vous
pour que la personne nous fasse un paiement sur prélèvement direct sur son compte. Est-ce que ça c'est possible? Comme on fait en France aujourd'hui, j'achète et puis je donne l'autorisation de prélèvement automatique sur mon compte. Est-ce qu'au Congo c'est une opération qui existe déjà ça? Non, enfin c'est des cas bien spécifiques. C'est pas une opération qui est démocratisée, vulgarisée, qui se pratique régulièrement. Là, pour que quelqu'un d'autre ait accès au compte d'une personne, il faut que cette personne-là ait donné son accord au préalable. Si, bien sûr, bien sûr. L'autorisation de prélèvement sur mon compte, tout simplement. Le client, nous on a un partenariat avec vous, avec le client. Le client signale à sa banque et de préférence, on l'emmène chez vous ici pour qu'il soit client ici. Et donc son salaire est viré sur son compte, mais sur ce salaire-là, nous, par rapport au contrat, aux transactions, il nous donne l'autorisation de prélèvement sur son compte. Oui, donc vous établissez comme une sorte de virement permanent. Exactement. Prélèvement permanent. Voilà, qui va être, par exemple, si c'est sur 4 mois, eh bien sur 4 mois, nous savons que dès que son salaire tombe, nous on récupère notre part. Maintenant, on n'a pas de souci avec qui que ce soit. De ma connaissance, je n'ai pas encore vu ça. C'est normal, ça n'existe pas. Être mis en place. Ouais. Ça devrait pouvoir se faire, mais c'est un dossier à étudier. Je me doute. C'est pour ça que je suis là, parce qu'on souhaiterait vraiment lancer ce business-là. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que nous, on vous amène des clients. Ils ouvrent les comptes chez vous, leur salaire passe chez vous, et puis de l'autre côté, nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un contrat avec le client qui nous appelle, voilà, la société X, j'ai vu une télé, une voiture que j'arrive pas à payer cash, mais j'aimerais passer par votre système de paiement 4 fois, en 5 fois ou en 10 fois, avec des contrats spécifiques, j'aimerais vous donner l'autorisation de prélèvement sur mon compte. Mais c'est maintenant la banque, chaque date définie, vous nous virez le montant qui correspond à la transaction, point à la ligne. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est à étudier. Je ne peux pas m'avancer comme ça, mais ce sera à étudier. Je sais que dans le monde entier ça se fait, au Congo. Bien sûr, il faut voir qu'est-ce que la Banque centrale du Congo autorise ou pas. D'accord. Et où est-ce qu'on peut s'informer là-dessus? Directement auprès de la Banque centrale. La Banque centrale automatiquement. Oui, je pense qu'elle sera mieux placée pour vous dire si ce type d'opération serait autorisé donc, sur le territoire congolais. Et après, voilà, si c'est légal, c'est autorisé. Là, il faudra juste se mettre d'accord avec une banque. Et donc, pourquoi pas Equity, pour pouvoir mettre ça en place. Et je pense que la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'au niveau du territoire national, cette opération est légale et est autorisée. Wow. En tout cas, tous en aussi dans mon cas, c'est incroyable ça. Bon, ben, on va voir ça. Très bien. Maintenant, parlez-moi un peu des crédits. Là aussi, c'est incroyable, je sais pas, mais... S'il vous plaît, là, on va parler de crédit. Bofon Lamato et Bolanda, bien, s'il vous plaît. Oui, là, c'est pas qu'on ne s'est pas compris. C'est pas qu'on ne s'est pas compris, mais je pense comme c'est quelque chose de nouveau, apparemment, Congo Mobimba, les paiements en plusieurs fois, il n'y a aucune banque, aucune entreprise qui le propose. Donc, comme elle a dit, c'est à nous maintenant de faire la démarche auprès de la Banque centrale, mais je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne serait pas possible. Et à partir de là, si c'est OK, on fait notre partenariat et on commence à proposer effectivement le business qu'on a vu la semaine passée sur les paiements en plusieurs fois. D'accord? Donc, c'est à nous maintenant de voir comment faire. On continue. Écoutez bien, là, on va parler des prêts. Bolanda, s'il vous plaît, c'est très, très, très intéressant.
tellement de gens. Papa Dido, oui, je suis intéressé, un crédit, machin. Je dis, mais attendez, c'est de l'argent à rembourser quand même. Hein. Exactement. On vous donne pas ça comme ça. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est martelé. Je sais qu'en Europe notamment, on le voit même dans les pubs de la télévision, on nous explique bien, un crédit vous engage et doit être remboursé. Ben oui, c'est la phrase bien sûr. Que l'on retient. Et donc, où que vous alliez en Europe en tout cas, si vous n'êtes pas résident du pays, on ne vous accorde pas de prêt. Il faut que vous ayez un compte dans le pays où vous résidez, et là on est capable de vous accorder des prêts. La loi dont je parlais tout à l'heure du Congo, donc avec la Banque centrale, reste très flexible pour la diaspora congolaise, puisqu'on est bien conscient qu'il y a plusieurs Congolais qui sont partis à l'étranger, et donc aujourd'hui considéré comme diaspora une personne d'origine congolaise qui vit à l'étranger pour plus de 6 mois, ou tout simplement une personne qui a été naturalisée dans son pays de résidence mais qui a été congolais au moins une fois. Dans le cas de notre banque, nous acceptons également des personnes qui ont au moins un parent d'origine congolaise. Donc ça veut dire que Christian Kalonji, qui est né en Belgique mais qui a un père congolais et une mère belge, on peut lui ouvrir un compte ici dans notre banque. Le point est que la loi est flexible, mais tout n'est pas non plus permis. Donc si on vous ouvre un compte alors que vous ne vivez pas dans le pays, on va être beaucoup plus regardant. Et c'est ce qui fait que, notamment pour la diaspora, l'octroi des prêts prend un peu plus de temps parce que les banques sont très regardantes, ils veulent avoir des sécurités, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, depuis que je suis en poste, à plusieurs reprises, autant que je peux en tout cas, on accorde des prêts à des ressortissants congolais, à des personnes issues de la diaspora. D'accord. Donc c'est possible d'obtenir un prêt. Ce n'est pas forcément les mêmes taux que ce qui est appliqué en Occident, donc en Europe, au Canada ou aux États-Unis, parce que nous avons un contexte différent. La Banque centrale qui fixe les taux en dessous duquel les banques commerciales ne peuvent pas aller, nous impose une certaine cadence, on va dire. Donc il y a des minimums à respecter, il y a des exigences aussi à respecter, d'accord ? Par exemple, je pense aux prêts immobiliers. Je sais qu'en France, quand on souscrit à un prêt, il y a la garantie logement, je crois, qui porte caution pour le prêt juste avant que la banque. Donc vous pouvez être OK avec votre banquier, on soumet votre dossier, je ne sais plus, c'est garantie logement, ou bref, je sais plus. Donc, alors si, c'est deux choses différentes. Il y a les assurances, ça y en a. D'accord. Par contre, il n'y a pas d'organisme qui garantisse que vous allez rembourser, etc., etc. Et donc cette garantie-là, on la demande aux personnes qui souscrivent le prêt. Au lieu que ce soit un organisme extérieur qui apporte cette garantie-là, c'est le client qui sollicite le prêt qui doit apporter cette garantie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple vous sollicitez un prêt de $100 000, vous devez pouvoir proposer une garantie de $100 000. Mais cette garantie-là, elle se présente comment physiquement ? Alors, ça peut être une parcelle. Ah, en termes de gage, ok. Exactement. Okay, on peut associer cette garantie à de l'hypothèque. Ok, d'accord. Donc ça peut être un terrain, une parcelle que vous possédez déjà, ou même celle à acquérir que vous dites, ok, bon bah cette parcelle, je la mets en gage. D'accord. Donc
c'est une garantie pour la banque pour pouvoir vous prêter de l'argent. Sachant qu'il y a toujours une évaluation du bien et forcément, la banque s'engage à prêter à hauteur de 80% de la valeur du bien. Exactement. Donc cela sous-entend que le client rapportera 20% du montant. Donc il y a un apport à donner. Donc ça veut dire il y a la garantie plus l'apport. Je voudrais avoir 100 000 $, j'ai ma parcelle qui en vaut 80, il faudrait que je vous apporte aussi 20 000 $. Oui. Sur le prêt que je vais prendre. Exactement. Waouh. C'est pas évident ça quand même. Après, je sais que... Là, vous êtes dans quel genre de prêt pour pouvoir acquérir un bien, c'est ça? Oui, là, c'est les prêts. Ah oui, là, c'est pour... Ok, d'accord. Oui, et en immobilier, je sais qu'en Europe aussi, on vous demande toujours un apport d'au moins 10%. Tout à fait, tout à fait. Et là, on est sur des taux qui varient entre combien, sur quelle période? Alors nous, on peut aller jusqu'à 10 ans. 10 ans. Voilà. 10 ans et les taux, on est à 15, 20 non, un peu moins. C'est-à-dire plutôt entre 12 et 15, on va dire. 12 et 15, c'est pas donné non plus. C'est pas offert, mais sachant que les taux partout ailleurs avec l'inflation augmentent aussi très fortement, je sais que par exemple aux États-Unis, ils sont déjà presque à 8%, par exemple. Donc c'est pas non plus très éloigné, mais nous reconnaissons qu'avec le contexte que nous avons ici, qui reste un contexte plus risqué que dans d'autres pays, on a des taux assez élevés, mais il faut voir le verre à moitié plein. Là où l'immobilier dans d'autres pays, vous avez des taux de rentabilité de 4%, ici c'est pas forcément le cas. Si vous investissez convenablement, vos taux de rentabilité, moi je vois des clients qui remboursent leurs acquisitions en 5-7 ans. Ouais. Ça va beaucoup. C'est un problème de mindset aussi, de vision. Exactement. Ok, alors, donc l'hypothèque, un apport, et le prêt peut aller jusqu'à combien? 100 000. Le maximum que vous pouvez ici, c'est combien? Alors, il n'y a pas vraiment de maximum. Il n'y a pas de plafond en fait. Il n'y a pas vraiment de plafond. Chaque cas est étudié. Okay. Je sais qu'à la diaspora, comment dire, à mon niveau, je peux analyser des dossiers jusqu'à 30 000. Ensuite, donc, du coup, je fais intervenir d'autres services au sein de la banque pour aller jusqu'à 250 000 ou 400 000. Okay. Maintenant, si vous avez 1 million, vous pouvez solliciter 1 million, ce sera encore d'autres services qui vont intervenir pour analyser votre dossier. Ok, donc on n'est pas sur des limites, des limites au fait. Tout dépend du contexte, de l'environnement. Et du dossier que vous apportez. Ok, très bien. Alors, pour résumer, je vis en Europe à l'extérieur, je suis résident sur place, j'ai mes papiers sur place, ok. Je viens en RDC solliciter un prêt. Les conditions au préalable, déjà l'hypothèque, ça c'est une... Déjà d'avoir le compte en RDC. Oui, ouvrir le compte, quand même, oui. On ouvre le compte en RDC, l'hypothèque, c'est-à-dire avoir un bien, peu importe l'emplacement. Oui. Vous n'avez pas des codes spécifiques, celui-là c'est les bas ou ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, mais l'évaluateur... L'évaluateur va regarder au niveau des... Ok. Une fois que ça c'est fait, quelles sont les autres garanties dans le dossier dont vous avez besoin, à part le fait que la personne soit résident de l'autre côté ou français avec des parents, d'autres congolais, enfin bref. À part ça, j'ai ma maison ici au Congo. Quel est le document de la parcelle? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour que mon crédit puisse passer? Alors, l'idéal, c'est déjà d'avoir quelque chose ici en RDC qui vous fait rentrer un peu d'argent. Ok, avoir un business ici. Ça, ça serait bien. C'est ce qui est rassurant pour le département risque. Okay. Et comme ça, vous domiciliez tous vos revenus
sur votre compte ici en RDC. Donc on sait voir que voilà, la personne a de l'argent qui rentre sur son compte et ne vit pas forcément cet argent étant donné qu'elle est à l'étranger. Donc ça c'est quelque chose qui est rassurant pour la banque. Ensuite, nous, ce qui va aussi nous rassurer, c'est votre contrat de travail là-bas à l'étranger. Vous allez nous fournir un CDI. Et si je suis à mon compte, si je suis entrepreneur, artisan, boulanger, plombier... Il faut nous montrer que votre entreprise est en bonne santé et que, voilà, donc depuis tant d'années d'activité, voici les bilans de mon entreprise. D'accord. Ça, on sait aussi l'analyser pour dire que, voilà, en effet, vous arrivez à vous dégager un salaire correct par rapport aux revenus de votre activité entrepreneuriale. Et voilà, on va demander aussi, du coup, votre credit report pour s'assurer que vous n'êtes pas fiché Banque de France, etc. Et que c'est pas parce que voilà, vous ne pouvez pas avoir de compte là-bas, enfin de crédit là-bas, vous ne pouvez plus avoir de crédit là-bas que vous venez chez nous. Donc ça vous remet aussi dans le contexte de pourquoi est-ce qu'on demande un crédit. C'est parce qu'on a un projet. Et ça, c'est quelque chose où je pense aussi qu'il faut travailler les mentalités. On sollicite un crédit, pas pour avoir plus d'argent. On sollicite un crédit parce qu'on veut investir. Et ça va nous rapporter de l'argent par la suite. Mais dans un premier temps, c'est un investissement. Dans un premier temps, l'argent va sortir. Et donc, c'est vraiment sur ce point-là où je veux qu'on puisse insister. C'est que peut-être dans un premier temps, comme on disait par exemple, si vous voulez faire des travaux de rénovation, voilà, terminer, peut-être que vous avez fait un bâtiment, vous aviez fait des fondations pour faire 2 étages, vous n'avez pas pu faire les 2 étages, vous êtes arrêté au premier étage et puis vous voulez faire maintenant le 2e étage et la toiture par exemple. Donc du coup, vous sollicitez un prêt, c'est possible, ça reste toujours dans le cadre du prêt IMO Diaspora, on peut vous l'accorder avec les devis, etc. D'accord. Et là, on reste toujours dans les mêmes taux. Oui, toujours dans les mêmes taux. D'accord, ok, très bien. Ça, c'est intéressant. Je suis diaspora, j'ai commencé mon chantier à Kinshasa. Je n'y arrive plus, mais pendant ce temps, je continue à travailler avec mon CDI en Europe. J'ai la possibilité de venir ici, puisque j'ai un compte bancaire, de solliciter un prêt pour m'aider à finaliser mon projet d'appartement, de salle de fête, etc. La seule condition, c'est que je vais gager l'immeuble en question, au cas où je mets en gage l'immeuble en question ou le projet en question en fait. Voilà. Et là, même dans le cadre de la rénovation, il faut un apport. Toujours. Ah, il faut toujours un apport. Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Ok, parfait. Et ce sera peut-être pas forcément le même apport, parce qu'on m'a posé la question également dans le cas où je veux faire des travaux de rénovation, la parcelle que je m'engage est supérieure, enfin la valeur de la parcelle que je m'engage est supérieure au prêt que je sollicite. Voilà. Donc, est-ce que je dois quand même avoir un apport? Et donc là, ma réponse est oui. Toute banque doit toujours vous demander un apport, ce ne sera pas forcément le même que si vous partez de zéro. Mais la banque, sur un projet d'investissement, va toujours vous demander de participer, tout simplement pour montrer aussi votre engagement dans votre projet. Si vous y croyez dans votre projet, vous apporterez un minimum. Un minimum. Ok, allez. Dans le cas où tout ça, là, le prêt a été accordé, 5 ans après, il y a un problème. On ne sait jamais. Je prends un exemple. La personne décède. Qu'est-ce qui se passe? Donc, selon le contrat, etc. Récupérer le bien. Alors, si le prêt n'est pas terminé, en effet, on récupère le bien. Mais normalement, et c'est pour ça qu'on prend des assurances vie, d'accord? Et donc, on demande à ce que la personne qui a été désignée sur l'assurance vie puisse continuer. Assurance vie au Congo aussi? Oui, bien sûr. Vous avez une assurance vie, c'est à la banque? Alors, à la banque, c'est en cours, c'est pas encore effectif, selon mes dernières informations. Mais souvent, nos clients contractent une assurance Activa.
Ou ici au Congo? Ici, par quel organisme? Activa. C'est quoi? C'est international ou c'est congolais? Activa, c'est international. D'accord. Il y a Activa, il y a Suno Assurance aussi. Ah, ok. Qui est international, étant donné que c'est sénégalais à la base. Mais Activa, il y en a en France, il y en a au Cameroun. Ah, ok, ça c'est génial. Ça, c'est ici. génial. Maintenant, voilà, on demande toujours, surtout quand nos clients ont un certain âge, ils doivent passer des tests et souscrire obligatoirement à l'assurance. À l'assurance vie. Oui. D'accord, ok. Cette assurance vie, au cas où il y a un problème, il continue de rembourser le prêt. Voilà, on suivra les clauses du contrat. Est-ce que c'est la personne qui aura été désignée qui sera garant de la continuité du paiement, de la vente du bien si nécessaire, ou est-ce que l'assurance prend le relais et rembourse à la banque parce que le client n'a pas pu rembourser. Wow, ok. Et donc du coup, dans le cas effectivement où vous vendez la maison et que la valeur de la maison vendue est supérieure au restant dû pour votre crédit, il se passe quoi? La différence, vous remettez à la famille? Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. La banque ne prendra que ce qui lui est dû. Ok. Même dans le cas, de toute façon, même si la personne n'est pas décédée, c'est un problème, vous mettez la maison à vente, le surplus, vous récupérez que votre part, avec tous les intérêts et tous les... Exactement. Ok, là c'est clair et certain. Donc nous avons le prêt IMO achat, nous avons rénovation. La rénovation, si ça peut aller jusqu'à des montants de 200-300? Oui, bien sûr. Ok. Et le troisième prêt, vous avez, c'est quoi? Alors, on a consommation. Classique. J'ai envie d'acheter ma télé, vous me prêtez? Alors, on prête à partir de 10 000. 10 000, ok. Voilà. Mais ça demande quand même des garanties, etc. Oui. Donc du coup, les gens le sollicitent beaucoup moins parce que c'est quand même une procédure assez lourde pour juste 10 000 ou même 14 000. Là, je sais qu'actuellement, j'ai une cliente qui a sollicité 14 000 et voilà, donc la procédure est lourde et elle perd un peu patience parce que ça prend du temps, étant donné qu'elle a... 14 000, vous êtes sur quel taux? C'est toujours plus ou moins pareil. 15-16%. Waouh. C'est pas évident, les banques encore en Afrique, là, c'est pas évident. Très bien. Alors maintenant, là, pour revenir à l'ouverture du compte classique, simple, encore la même question qui revient. Vous avez besoin de quel document exact? Juste la carte d'identité ou il faut le contrat de travail? Qu'est-ce qu'il faut comme pièce pour pouvoir lancer l'ouverture des comptes de mes abonnés que j'ai déjà? D'accord. Alors déjà, je voudrais revenir sur une idée préconçue, c'est que votre carte d'identité, elle n'est valable que dans le pays où vous résidez. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si je vais en France avec ma carte d'électeur, on va me regarder, on va me dire qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait. De la même manière que vous allez avec votre carte d'identité française en Inde, ils vont vous la remettre. Exactement. Donc quand on se déplace dans un autre pays, la pièce d'identité qui fait foi à l'international, c'est le passeport. Okay. Donc, il vous faut votre passeport. Si vous venez sur place, il faut nous donner aussi la photocopie du visa. Si vous le faites à distance, c'est uniquement votre passeport. La photocopie du visa? Oui. Sur le passeport, il y a la première page et puis derrière, il y a le visa qui vous autorise à être sur le territoire. Non, ça n'existe plus. Parce que là, on parle bien des résidents. On ne parle pas des saisonniers. Alors, moi, les personnes qui sont intéressées pour ouvrir les comptes en RDC, c'est des personnes qui sont résidents en Europe. C'est des personnes qui ont la nationalité, mais ils sont quand même congolais. D'accord, ok. Donc c'est des personnes qui sont congolais. Parce que voilà, je pensais que vous vous adressiez aussi aux Congolais qui se sont naturalisés. Oui, mais ils vivent là-bas. D'accord. Et donc c'est ça que je disais. Donc il n'y a pas de visa sur le passeport, ça n'existe plus ça.
Alors, bien sûr que si. Donc, ils sont français. Ouais. Ils veulent ouvrir leur compte à distance. Ils ont besoin juste d'envoyer leur passeport. Si ils viennent ouvrir leur compte lors d'un moment de vacances, par exemple, ils viennent sur place pour ouvrir le compte, ce qui arrive également. Donc là, il faut le truc du visa. Voilà, il y aura aussi le visa d'entrée qui sera demandé. Qu'il soit périmé ou pas? Non, en valide, de préférence. Ok, d'accord. Si c'est un passeport qui est périmé, on ne le prend pas non plus. Et idem pour les titres de séjour. S'ils sont périmés, on ne les prend pas. D'accord. Donc, vos papiers passeport à jour. Une photo d'identité. Un justificatif de domicile dans votre pays de résidence. Le RIB de votre pays de résidence. Ah, le RIB de sa banque? De votre banque.